On est sur un sgir, on est sur une askara particulière. Mamash. Et chacun qui vient ici, qui participe à une askara, où Baruch Hashem, on rappelle la disparition de quelqu'un, il y a une shéla qu'il faut se demander. Il y a une question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce qu'Hachem il nous envoie ici? Dans chaque événement de la vie, il y a un message qui se cache. Pourquoi est-ce qu'Hachem il nous met dans un... Aujourd'hui, alors évidemment il y a la famille qui est concernée, mais il y a aussi des gens qui sont les amis des amis, les amis des amis. Mais chacun qui est présent ici, il a quelque chose à apprendre. Moi, je me souviens que j'ai eu une période de ma vie où j'avais demandé au Rav Yonatan Ben Shetrit, j'avais perdu ma mère assez brutalement, j'avais perdu un ami. J'ai eu une période comme ça où j'ai touché la mort de près. Du fait que dans mes entourages, dans tous mes cercles, j'ai vu les gens partir. Et je lui dis, mais je comprends pas. Ah. Quoi, vous parlez pas la tamlo d'Amdaroun Sarfatit פה? צריך לארגן אולפן פה, בבית שמש צרפתית. אולפן, צריך לארגן, מה זה פה? צריך להיות עכשיו aware. צרפתי זה השפה של המחר, של מחר. לא, אז אמרתי, כולנו צריכים לשאול את עצמנו, למה אנחנו נמצאים פה? כי זה מיוחד. עכשיו אנחנו באנו להזכיר מישהו שהלך לעולמו, מישהי שהלך לעולמה, עליה שלום, וברוך השם אנחנו עושים דברי תורה בשבילה, וברוך השם עוד נעשה ברכות בשבילה. אז מה השם רוצה מאיתנו? למה היום אנחנו פה? למרות שיש משפחה, קרובי משפחה, לא יודע, אבל כל אחד שפה יש לו מסר. ואמרתי להם שהיה לי תקופה בחיים שלי, שאיבדתי את אמי, זיכרונה לברכה, גם חבר, גם בכמה, איך אומרים, בכמה מסביבה, מכמה סוג של סביבה. אז שאלתי את חב, שהייתי מקורב, הרב יונתן בן שטרית, ואמרתי לו, מה השם רוצה ממני? למה אני רואה את המוות מכל Donc, j'ai demandé à Rav Yonatan Ben Shetrit, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'Hachem il me confronte à la mort dans tous mes cercles, du plus proche au moins éloigné? Et il m'a répondu quelque chose. Il m'a dit, Hachem il te confronte à ça, c'est une invitation à vivre. C'est une invitation à vivre. La question, elle est maintenant, quand on est confronté, parce que des fois, on est aussi du préserve confronté à aller voir des endeuillés. Des fois, on assiste à un enterrement. Ça peut arriver. Pourquoi est-ce qu'Hachem, et on n'est pas tous à tous les enterrements et à tous... Donc quand moi je me retrouve dans une situation pareille, et au passage, nos maîtres ils enseignent que c'est plus grand d'aller dans une maison d'endeuillés que d'aller à un mariage. Où on sait que la mitzvah de Khatan Vekala elle est énorme. גם אנחנו יודעים שיותר חשוב, חכמינו הקדושים אומרים לנו שאם יש לך בחירה או ללכת לבית אבלים או ללכת לחתונה, אומרים לך ללכת לבית אבלים. זה יותר חשוב. למה? כי בבית אבלים אתה מזכיר לך, זה מזכיר לך מה זה החיים. יש קץ, יש תוכנית, יש זמן. העולם לא הפקר. Alors, première des choses, c'est que on est là maintenant pour apprendre à le fait qu'on est là sur Bessiat Elishmaya, il nous aide à ressortir d'ici avec des éléments qui vont nous permettre de vivre encore plus notre vie intensément. La vie elle est courte, Kerefain, comme un clignement d'œil. Quand on a côtoyé des gens qui sont partis, on se rend compte de cette réalité. Que un jour, on déménage dans un studio en longueur. Un jour, on déménage. Et notre Neshama, elle passe à autre chose. D'ailleurs, on ne dit pas quelqu'un qu'il est mort. On dit qu'il est Niftar. Niftar, c'est Patour. Il a été licencié. Quelqu'un qui était licencié de son bureau et qui est travailleur, qu'est-ce qu'on dit? On dit il est Niftar. Il est Patour. Pas trop auto ma'avoda, ועכשיו הוא בעבודה אחרת. אותו דבר עם הנשמה. פטרו אותה מהעולם הזה, ועכשיו בעבודה אחרת, עולם הבא, עולמות. Alors, Bessiat Elishmaya, Mamash Kishem Nandemo, j'aimerais ce soir vous donner
un cadeau que j'ai reçu de mon maître, Rabbi Omori, Rabbi Shalom Orish Ben Yamna, Kashem Yirapoto, Itano, Chut Yamim, il y a une longue vie. Mamash, il y a une manière d'aborder la vie. Il y a une manière, en fait, de se connecter avec Hachem dans notre réalité quotidienne. Il faut savoir une chose. Katuv Batorah Akdosha. Kikarov Adavar Elecha Me'od. La chose, elle est très proche de toi. Toutes les solutions qu'on cherche à nos vies, toutes les choses qu'on cherche à améliorer dans notre vie, c'est des choses qui sont proches de nous. Veze Egioni. Lama. Hachem, lo ba bitrunya im biotav. Hachem n'est pas un tyran, chas v'shalom. Hachem, il attend de nous des choses. Ce serait pas logique qu'il nous mette ces choses-là à 800 km. Ce serait pas logique qu'un père, il demande à son fils de 3 ans de passer le bac et s'il le rate, il le renvoie de la maison. Ce serait pas logique de faire des choses pareilles. Akadosh Baruch Hu merachem alenu. Il nous aime. Il est miséricordieux. Toutes les solutions de nos vies, elles sont là. Et d'ailleurs, il y a un sipour de Rabbi Nachman, sipour connu, pour ceux qui connaissent. היה מישהו, היה גר באיזה עיר, וחלם שבעיר, אני חושב, וחסה, מתחת לגשר, יש אוצר. עשה חלום כזה, הוא הלך לאוצר, שמע לגשר, הגיע לגשר, רואה שוטרים, הוא מחכה, הוא אומר, אולי בחצות הם הולכים, הוא מחכה, אין מה לעשות. לא הולכים. אז הוא הולך לפקיד הזה, הוא אומר, לפחות נעשה חצי חצי, נגיד לו את החלום שלי, ונמצא הסכם. הוא הלך איתו, הוא אמר לו את כל הסיפור הזה. הפקיד הזה, השוטר הזה, התחיל לצחוק. הוא אמר, מה אתה חושב? גם אני חלמתי על מישהו ששמו יוסף, זה היה שמו שלו, גר בעיר כזאת, זה היה העיר שלו, שבחצר שלו יש אוצר. אז מה, אני אלך לשם? הוא שמע לזה, והשוטר היה אמר לו, אני צריך, אתה בסכנה, מה אתה רוצה? אתה צריך ללכת לבית סוהר, מה אתה רוצה? לחפור מתוך הגשר במדינה? הוא אמר לו, לא, תניח אותי. הוא חזר לבית שלו, התחיל לחפור בחצר שלו, ומצא אוצר. Je traduis. Je sais plus dans quelle langue je sais plus qui est la langue d'origine. Il y a un espagnol et un sfaradi pour Gamani, le roté, je suis fast. Alors, il y avait une histoire avec Rabbi Nachman de Breslev. Il y avait un juif, un type, je ne sais plus comment il s'appelle dans l'histoire, Nagid Yosef. Il a fait un rêve que dans la ville de Varsa, une ville loin de chez lui, sous un pont, il y avait un trésor caché. Il a dit, c'est bon, c'est l'embellie du siècle. Il a dit, chérie, j'ai un plan, c'est bon, on m'a envoyé un plan. Il est parti à Varsa, il arrive sur le pont là-bas, il voit qu'il y a des policiers. Il dit, bon, je vais attendre la nuit, ils vont partir. La nuit arrive, non, il y a une garde qui se relaye. Il dit, ah, j'ai pas fini. Il dit, bon, je vais aller voir le responsable là-bas. Je lui ai dit, on fait moite-moite. Au moins, je prends une moitié de quelque chose. Parce que 0 d'un million, c'est. Enfin, 100% de 0, je préfère partager. Donc, il va voir le chauffeur, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il commence à dire, bah, je veux creuser quoi? T'es un espion, tu viens d'une autre ville pour creuser sous le pont. C'est très grave. Et en même temps, il dit, mais pourquoi? Il se moque de lui, il dit, quoi? Mais. Parce que t'as fait. Il lui explique, il dit, j'ai fait un rêve. Il dit, mais t'es vraiment n'importe. Mais il est incroyable, ce juif. Il dit, moi aussi j'ai fait un rêve qu'il y a un Yosef de la ville Intel, c'est sa ville, que dans sa cour il y avait un trésor. J'ai rêvé de ça, je crois que je vais aller chez lui. Lui il entend ça, il dit, ouais, ok, Mechila, j'aurais pas dû faire ça, laissez-moi partir. Il est reparti chez lui, il a creusé dans sa cour, et il a trouvé le trésor. Boumatsa et Aotsar. Ma המסר לזה? האוצר שכולנו מחפשים, כבר נמצא אצלנו. הוא כבר נמצא אצלנו, זה לא צחוק, זה לא דמיון. זה כבר פה, ממש כפשוטו. למה? כי בורא עולם הוא מושלם. כשבורא עולם עושה משהו, זה מושלם. אין חסכונות. הכל, כל מה שהשם ברא בעולמו, כל בני אדם, הכל מושלם, כפשוטו. Le message de cette histoire, c'est que, donc il est retourné chez lui, il a trouvé le trésor dans sa cour. Le message, il est comme ça. Tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons déjà. C'est déjà chez nous. C'est déjà en notre possession. C'est juste que maintenant, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est parfait. De la manière dont il nous a créés, les événements qui nous arrivent, les choses, les personnes qui nous parlent, les choses qu'on voit, tout est parfait. Parfait pourquoi? Pour me rapprocher de lui. Akol mushlam kede lagia la matara, היחידה שיש בעולם הזה שאומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, להכיר אותו יתברך. זה המטרה
חד משמעית, אין לנו מטרה אחרת. התורה בשביל להכיר אותו, המצוות בשביל להכיר אותו. מי שלמד תורה בשביל מטרה אחרת, הזוהר מקלל אותו, חס ושלום. מקלל אותו, מי שלומד בשביל לקנטר, בשביל הרבנות, לא יודע מה. הזוהר אומר קללה נמרצת עליו, חס ושלום. Notre seul but sur cette terre, c'est de connaître Hachem. On étudie pour ça, on fait des mitzvot pour ça. Et le Zohar HaKadosh, il nous dit que c'est le but absolu de ce monde, c'est de connaître HaKadosh Baruch Hu. Yehudim vegoim, juifs et non-juifs. Et que quelqu'un maintenant, Dieu préserve, qui se mettrait à étudier la Torah dans un but de s'enorgueillir, ou de devenir, qui lui veut des titres, il veut de l'argent, le Zohar, il le maudit. Il y a une malédiction sur cette personne, donc, il dit, Rabbi Nachman Zatzal, dans l'écouter Moran, il ramène Mashou Bessissi, une chose de base. C'est quelque chose qu'on a travaillé à ceux qui étaient là depuis vendredi soir. J'ai commencé à en parler, à expliquer. Et là, je vais essayer de bien poser le décor et d'aller un peu plus en profondeur. Il dit qu'il y a Ish ha-Israeli tzarich tamid leistakel basechel shel kol davar. ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. Il nous dit, Rabbi Nachman, c'est quoi le projet de ce monde? Hachem maintenant, quelqu'un qui est un homme d'Israël, qui est quelqu'un, Israël c'est Yachar, qui a le droit vers Dieu, quelqu'un qui cherche à se coller à Dieu. מי שרוצה להתחבר עם השם, שהוא איש ישראלי, איש ישר כל, שרוצה כל מגמתו זה להתקרב לשם, להתחבר לשם. מה הוא צריך לעשות? Qu'est-ce qu'il doit faire cet homme-là? תמיד להסתכל בשכל של כל דבר. Il doit regarder l'intelligence qui vient dans chaque chose. Ce qui signifie, il m'arrive quelque chose, il y a une chokhma dans ça. Il m'arrive ça ou ça, il y a une chokhma dans ça. Là, je n'ai pas encore parlé de la compréhension. Là, maintenant, c'est une recette. Vous voulez vous rapprocher d'Hachem? Vous voulez maintenant, de chaque élément de votre vie, vous rapprocher d'Hachem? Kodem kol istaklut. J'ai ce regard-là de savoir, il n'y a rien pour rien. Si ça m'arrive, il y a une raison. ההתחלה של הכל זה כשבן אדם קורא לו משהו, לא משנה מה שקורה לו. אפילו שהוא לא מבין מה שקורה לו. אפילו שאין לו שכל בשביל להבין את זה. ההתחלה, je sais pas comment on dit une recette en hébreu. מתכון. המתכון של החיים, קודם כל. אתה צריך שיהיה לך הסתכלות. אני יודע שבדבר הזה יש חוכמה. מה החוכמה? חוכמה אלוקית. השם מזיז את הכל, ויש מסר לזה. למרות שאני לא עכשיו מוכן לקבל את זה. אבל קודם כל, תתחיל המתכון. המתכון, אתה תראה את האכילה, le plat, את המאכל, אתה תראה אותו מוכן בסופו של המתכון. אבל אתה לא, זאת אומרת שאתה מתחיל בלי להבין את המתכון. אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה שם פלפל, אתה שם זה, אתה אומר, אבל זה לא מה שרציתי. אל תדאג. אתה תראה כשיהיה מוכן, אתה תגיע למטרה. Donc au début, je porte mon intelligence dessus. Je vais vous donner un exemple concret. D'accord? Et on va essayer, si Dieu veut, c'est le but. Je ne cherche pas ce soir ce que vous ressortiez avec des chidushim. Le manianoti, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas, entre guillemets, à vous éclater, façon de parler. Je veux que ce soir, moi le premier, on ressorte avec une vision claire et des exercices clairs. Comment, dans ma vie, au quotidien, je me rapproche d'Hachem. Zé Aïkar. Il ramène dans le Pirouche, à l'écouter Moran, Shalom Malchut. Rav Shalom Arouche, Masbir Shama, יש סיפור עם משה רבנו. הסיפור ידוע, שמשה רבנו הלך במדבר ומוצא סנה. ואת הסנה היה בוער ולא היה נשרף. Ok? Il y a une histoire très connue qui ramène le Rav Arouche, qui l'explique. Il la ramène justement dans son commentaire sur l'écouté Moran, Pirouche Shalom Malchut. Il explique là-bas, il ramène justement par rapport à cette explication-là pour comprendre qu'est-ce que ça signifie. Moshe Rabbeinu, il marche dans le désert et il tombe sur un buisson enflammé. Maintenant, pour ceux qui savent un peu, entre guillemets, la science, la chimie, etc., la physique, Moshe, vous avez idée qu'il connaissait toutes ces choses-là, c'est un gaon. Ça arrive qu'en plein désert, qu'un arbre, avec la chaleur, avec la sécheresse, il peut y avoir une combustion spontanée. Ça peut arriver, c'est pas quelque chose de miraculeux. Moshe Rabbeinu, c'est très bien cela. D'accord? Donc Moshe, il passe devant un buisson qui a une combustion spontanée à 45 degrés sous les airs. Normal, ma baya. Il aurait pu, Moshe est passé, et dit, c'est normal, ça arrive. C'est la nature des choses. Moshe dit pas du tout. Si Hachem, il me fait passer maintenant devant ce buisson, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à regarder le buisson.
Afilou que c'est débile. Qu'est-ce que tu regardes un buisson, mon chéri? T'as que ça à faire. Prie pour un Israël, fais des mitzvot. On parle de quelqu'un qui a un niveau à 17 ans ou à 20 ans, il a sorti un Shem Amefrash, un nom kabbalistique qui a tué un Égyptien en un mot. On parle d'un géant. Il a que ça à faire de. Est-ce que tu vois un grand rave qui s'arrête devant une plante? Grave, il y a des choses à. Moshe il s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? אני אסביר לכם עכשיו את הסיפור הזה של הסנה. אז משה עכשיו מוצא את עצמו לפני הסנה, וכל אחד שיודע קצת פיזית, זה לא נס שסנה במדבר עם החום, עם היבשות של האוויר, שיהיה לו אש מעצמו. זה לא משהו מעל טבעי, זה טבעי. אז משה היה צריך לעבור את דרכו. מה הבעיה? זה קורה, דברים כאלה. מה אמר משה? הוא הסתכל בשכל שיש בכל דבר. הוא אמר, זה לא רגיל. אם עכשיו אני מוצא את עצמי ככה, זאת אומרת שיש מסר. אני לא מבין את המסר, אני לא יודע את המסר, אני רק עכשיו שומע את הקריאה של השם. Moshe, il s'approche du buisson, parce qu'il s'approche du message, et qu'est-ce qui se passe? Il s'aperçoit que le buisson brûle, mais ne se consume pas. Ce qui veut dire que s'il n'avait pas fait l'effort de regarder ne serait-ce que l'événement, il n'aurait pas capté ce détail. Tu vois un buisson qui brûle, il faut capter qu'il ne se consume pas. Il faut regarder, là, les feuilles elles sont encore vertes à l'intérieur. D'accord? Donc premièrement, il s'aperçoit de ça. Le fait qu'il s'aperçoit de ça, alors là, du coup, ouais, il s'approche du buisson. Qu'est-ce que c'est que ce délire, si on peut dire ainsi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en s'approchant de là, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il parle. Ça, là, c'est la recette pour décoder un événement. Tu veux maintenant recevoir la voix d'Hachem. Tu sais que chaque chose qui arrive, c'est pas pour rien. Et tu portes ton attention dessus. Hachem, il te parle. Hachem, il te dévoile ce qu'il y a dedans. אז אני מסביר את המתכון הזה. אז משה רואה את הסנה. והוא אומר לעצמו, אני מסתכל על שכל שיש בכל דבר. הוא הסתכל, מה הוא רואה? הסנה בוער ולא נסחף. הוא רואה את זה, הוא אומר, מה, זה משהו. אז הוא התקרב לסנה. כשהוא התקרב לסנה, מה קורה? פתאום שומע את קול של השם. זה המתכון של החיים. מי שרוצה לשמוע את קולו של השם, זה הדרך כדי להגיע. אז זאת אומרת, on a une règle très simple. On en a parlé ce Shabbat. Si vous voulez savoir ce que Hachem il attend de vous, si vous voulez savoir ce qu'Hachem il vous réserve, comprendre ses messages, vous devez regarder la réalité qui vous entoure. בן אדם שרוצה לדעת מה השם רוצה ממנו, בן אדם שרוצה להבין את סודותיה של החיים שלו, הוא צריך לראות את המציאות שלו. כי המציאות, השם מחדש בטובו בכל יום תמיד. השם מחדש כל הזמן את המציאות שהוא חי בה. הבן אדם הזה מדבר עליי ככה, אני רואה את זה, אני שומע את זה. כל דבר, כל פרט ופרט, זה מאת השם. וזה המציאות שלי. אז עכשיו צריך להסתכל מהשכל שיש בכל דבר. Ok. Donc dans ma réalité, tout y est. Tout y est. Maintenant, Pshat Alishmaya, j'aimerais vous parler maintenant d'une notion, si Dieu veut, de faire avec vous un birour. Dans la Torah, on parle de confiance. D'accord? Il y a une notion d'avoir confiance en soi. Cette notion, elle existe. Alors, il y a la confiance en soi négative et il y a la confiance en soi positive. Quelqu'un maintenant qui veut le Yoda, qui veut maintenant étudier, qui veut maintenant le Yoda, qui veut arriver à des niveaux, qui veut faire même aider des gens, qui veut, s'il n'a pas confiance en lui, il n'a pas les forces d'avancer. Donc, il y a des moments où tu n'as pas le choix, tu as besoin d'avoir cette confiance en toi, que Bezrat Hashem, je vais y arriver. Et c'est ce qui me permet d'avancer. Et il y a des moments où cette confiance, maintenant, elle peut se déplacer. עכשיו אני רוצה לעשות בירור חשוב. יש נקודה שקוראים ביטחון עצמי. יש ביטחון עצמי מסתחא דקדושה. ביטחון עצמי חיובי. ויש ביטחון עצמי שלילי. והבירור הזה הוא חשוב מאוד. כי ברגע שאני לא יודע איפה אני אוחז, יש מצד אחד זה הורס אותי, מצד אחד זה בונה אותי. La confiance positive, je vais commencer par le positif. Il dit Rami Nachman, toujours on commence par le positif pour expliquer. La confiance positive, c'est quoi? Je vais étudier quelque chose. Je vais demander à mon Rav quelque chose. J'apprends que la Torah, elle demande quelque chose. J'ai appris cette chose-là. Une fois que je l'ai apprise, on ne peut plus me faire bouger.
C'est fini. On m'a dit qu'il fallait donner ma maaser, Nagid. J'arrive la fin du mois, je dis mais comment je vais faire? Je fais ce qu'on me demande. Après, il y a la halachot. Mais maintenant, dès l'instant où j'ai éclairci la halacha, dès l'instant où j'ai éclairci le Ratzon Hashem, par l'étude, par les she'elot, même si devant moi, ma réalité maintenant, elle me fait dire t'es un fou si tu fais ça, ça ne m'intéresse pas. Ani boté arbi, j'ai confiance que c'est comme ça que ça doit se passer. Je ne doute pas, je ne laisse pas Amalek rentrer en moi, j'avance. Ze bitachon chiyuvi positif. Et d'ailleurs, on voit que, Stam, Dougma, le Rabbi Lubavitch Zatzal, quand il a envoyé des shluchim dans des endroits, le Yodahama, et que Béhémet, le type, il parle pas la langue, il n'a pas d'argent, on parle des situations, mamash, les shluchim, ils partent en tapis rouge. Ils vous racontent leurs histoires, ils disent, mais c'est pas, comment tu as pu avoir l'idée de partir? Ils ont eu foi dans les paroles de leur maître. Le rabbi leur a dit, tu vas là-bas et là-bas, tu feras un bet rabat. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire que vous connaissez peut-être, elle est sympathique. Il y avait 3 types, ils se sont retrouvés au Gainam. Il y avait, on va dire, un orthodoxe, un Breslev et un Chabad. L'orthodoxe, il est au Gainam comme ça. Et il crie Rav Shach, t'as hasard, le Rav Shach, il vient, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Je suis au Gainam. Il l'attrape, tout de suite, faites-le sortir. Ah, Rav Shach, faites-le sortir, il faut sortir le type. Il y avait le Breslev à côté. Il dit Rabbi Nachman, iftach tali ma peot, יש לי peot, תוציא אותי, sors-moi du Gainam, t'as promis que celui qui va sur sa tombe, tu vas sur la tombe, moi j'ai été sur ta tombe, Rabbi Nachman, j'ai mis la pièce de Zdaka, j'ai fait Teilim, Tikkun HaKlali, tu dois me sortir, Rabbi Nachman, il vient, bien sûr mon fils, je te sors de là. Au passage, je suis obligé de le préciser, Rabbi Nachman il a dit qu'il sortait du Gainam, ceux qui viennent sur sa tombe, et il a aussi dit que celui qui faisait 1 heure par jour d'Itbodé doute, il ne verrait pas le Gainam Birlal. Donc si vous aimez Rabbi Nachman, faites-leur d'Itbodé doute, il n'aura pas besoin de descendre vous chercher. Hein? Ah, ben oui. Ah, c'est Chabad. Chabad, עכשיו. Le Chabad, il est là. Le Rabbi, tout de suite, toute sa vie, il a été chassid Rabbi. Rabbi, viens m'aider. Le Rabbi, il arrive, il dit oui, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Chou Gainam. Fais un bet Chabad, c'est merveilleux. Fais-nous un bet Chabad. Mais mamash, tu vas dans tous les endroits du monde, il y a un bet Chabad. Et c'est srout. Alors, nous, 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 aval le srout, il faut savoir. Le srout, Baruch qui est chez le Rabbi, mais il est chez ses chassidim qui ont eu Emouna avec Bitachon dans la parole du Rebbe. Et c'est sûr que ça leur a coûté. Mais maintenant, ils ont entendu, ils savent que la Torah, elle a dit tu bouges pas ni yamin ni small, tu vas ni à droite ni à gauche des paroles des Chachamim. Mon Rav, il m'a dit va à ton Tombouctou, monte là-bas, mettre là-bas de 5 étages, je parle pas la langue, j'ai pas d'argent, j'y vais. Et bah, sauf, tu retournes à ton Tombouctou, il fait 5 étages, le Bet Rabat. Les plus beaux Bet Rabat du monde, regardez bien, ils sont dans ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un Messirot Nefesh de dingue. Ils ont fait Messirut Nefesh, Aval Hashem Azar. C'est-à-dire que maintenant, il y a un bitachon qui est fou. Aval, il n'est pas fou au sens Yesh Basis. Ton Rav, il te demande de faire quelque chose qui te paraît fou. Zé bitachon amiti. Tiler baiser. D'accord? Azani Asbir, chez bitachon, chiyuvi, c'est bitachon arshav ben adam, lamad Torah. Lamad halacha. Arav shelo amar lo לעשות משהו. למרות שזה נראה משוגע מה שהוא עושה. למרות שזה נראה, ואני נתתי להם דוגמה של הרבי לובביץ' ששלח שלוחים בכל העולם שלא היה להם את השפה ואת הכסף וכלום. עכשיו אתה בא שמה, יש בית חב"ד 5 קומות, 5 קומות, מקווה, בית ספר, כשרות. איך הוא בנה את זה? איפה הוא התחיל? הוא היה ביטחון, אמונה, ביטחון מהדיבורים של הרבה. אז בן אדם שעכשיו הולך עם הביטחון הזה, התורה אמרה לי, מי שישר בעסקים שלו יהיה ברכה. ולא אומר, אבל כולם גנבים, כולם גוזלים, אני חייב, איך אני אתפרנס? אתם שומעים את זה? אי אפשר היום להיות פרנסה בילד כשר. לא, אני חייב לעשות כמה. שטויות. אני מאמין בתורה הקדושה, אני בוטח בשם. למרות שיש רמאים, למרות שיש שקרנים. השם אמר שמי עושה כך וכך, בחוקותיי תלכו, יהיה ברכה. אני הולך רק עם זה, אפילו שאני רואה בעיניים שלי אנשים שמרמים אותי, אנשים שאני רואה, אני לא יכול, אני בוטח בתורה, ומי שעושה ככה, בוודאי שהוא מצליח. בוודאי. Donc, quelqu'un maintenant qui va d'après le bitachon positif, il a une atzlacha, etc. Maintenant, moi, je ne vais pas vous parler de ça ce soir. Parce que le fond de notre problème aujourd'hui, c'est la confiance qu'on a en soi négative. C'est quoi la confiance en soi négative? Les Pirkei Avot, ils te disent Al tamin ba'atzmecha diyomotra. Ne te fais pas confiance jusqu'au jour de ta mort. De quoi est-ce qu'on parle maintenant? On parle pas de quelqu'un qui fait Torah mitzvot. C'est pas quelqu'un qui a dit la Torah, elle a dit je fais. On parle de quelqu'un maintenant. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire pour ça. Mais ce soir, ce sur quoi je veux qu'on se concentre, pour le peu de temps qui me reste. Quelqu'un maintenant, il lui arrive une metsiout.
il arrive un événement dans sa vie, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi ça m'arrive? C'est pas normal, c'est injuste. Avec tout ce que je fais, avec toute la tzedaka que je donne, avec toutes les mitzvot que je fais, Hachem il me fait ça, on a fait tout ça, et ça n'a pas marché, et comment ça se fait? Je devrais être comme si, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachem il me fait ça? C'est-à-dire que là, tu es en train de dire maintenant, Ani boterbi, Shani tzadik, Shemagi ali, ואני לא מסכים למה שקורה לי. זה נקרא ביטחון שלילי, ביטחון של סטרה אחרא. אתה אומר, מה? אני עושה שבת 7 שנים, זה למד תפילין. כל מה שאתה אומר, שקר. זה ביטחון שלילי לגמרי. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד יום מותך. Parce que regardez comment ça fonctionne. Hachem, il me parle avec la réalité qui m'entoure. Concrètement parlant, Hachem, comment est-ce qu'il me fait savoir que je suis un menteur? Alors, vous savez que pour les besoins du libre arbitre, il ne va pas me faire comme ça. Il n'y a pas un livre qui va tomber devant moi avec une tape sur la main et une voix céleste. Ce serait trop facile. Moi, je tremblerais et tout de suite, je fais tchouva. Libre arbitre. Pour les besoins du libre arbitre, c'est une donnée qu'il faut savoir, Hachem ne va pas se dévoiler à toi de manière directe. Déjà parce que c'est pas possible de voir Hachem trop fort, tu ne peux pas tenir. Déjà de le voir Bichlal, on meurt. C'est que Olamaba que. D'accord? Donc maintenant, Hachem, pour les besoins du libre arbitre, pour nous donner un sachar, il ne se dévoile pas de manière trop forte. Mais alors, comment est-ce qu'il communique avec nous? Mida, Keneged, Mida. Hachem, il me parle au travers du Mida, Keneged, Mida. Maintenant, le Mida, Keneged, Mida, tu peux le prendre positif ou négatif. Hachem, כשרוצה להגיד לך משהו, כשרוצה לתת לך מסר, הדרך שהוא לוקח, זה המידה כנגד מידה. זה ההנהגה של הבורא ברוך הוא בעולם הזה. והמידה כנגד מידה, זה לא דבר... אפשר להבין הכל בחיובי או בשלילי. זה דבר חיובי. זה לא כדי להרוס אותי. זה לא כדי לשבור אותי. זה כדי להעלות אותי. Donc maintenant, le mesure pour mesure est toujours positif. Ça c'est une règle. Quand vous cherchez un message qu'Hachem il envoie, vous cherchez toujours la positivité de cette chose-là. Maintenant, concrètement parlant. Donc si maintenant Hachem, il veut me faire montrer que j'ai un problème. Et il veut me dire... Il y a des petits problèmes de mensonges, par-ci par-là, dans ton travail, t'es pas halak. T'es rabanout. Passe la madrine. Il veut me faire savoir ça. Comment est-ce qu'il me fait, Hachem? Je vous demande à vous, comment est-ce que vous feriez pour faire passer un message comme ça à quelqu'un? Vous ne pouvez pas lui dire en direct. Et ça doit vous arriver. Des fois, certains enfants, on sait que si on lui dit direct, ça ne marche pas, donc il faut que je trouve un petit subterfuge pour que le message y passe au travers d'un... Hachem, il passe par des gens. Hachem, il passe par des mails. Hachem, il passe par toutes sortes de messages. D'un coup, qu'est-ce qui se passe dans ma réalité? Je commence à tomber sur des menteurs. Je commence à tomber sur des tricheurs. Je commence à tomber sur des arnaqueurs. Et maintenant, moi, si j'ai pas compris le système, c'est honteux. Encore ils m'ont menti. Encore on m'a trahi. Encore on a triché. Encore on m'a fait vivre ça. Ma pitom, avec tout ce que je leur ai fait à ces gens-là. Ça, maintenant, ce qui se passe, on retourne dans le bitachon, la confiance en soi négative. Entre guillemets, tu as confiance dans ton regard de la vie. Ma pitom. Il y a une phrase qui change la vie. Et ça, c'est le démarrage. Pour pouvoir rentrer dans cette notion que je vous ai donnée, de pouvoir voir le sechel qu'il y a dans chaque chose, ça démarre avec quoi? Il y a une phrase qui est très connue. Atat tzadik al kol haba alay, emet asita, va'ani irshati. Pour qu'Hachem il se dévoile à toi, kodem kol, il faut que tu crois en lui. Il m'arrive quelque chose, l'homme shanema. Première chose que je dis, Hachem, ce que tu fais c'est juste, ce que tu fais c'est le emet, ça me revient, c'est moi qui ai fauté. C'est sûr que c'est moi qui ai fait une erreur. De ton côté à toi, barour qu'il n'y a pas d'erreur. Aujourd'hui, on m'a trahi, on m'a menti, c'est chez moi que ça se passe. Az ayesod kede litkadem bamatkon achaim, ayesod הזה, c'est la date, קודם כל. כשמגיע איזה מקרה, לא יודע מה. עכשיו, בן אדם, הטעות שלנו, אנחנו מסתכלים על המציאות שלנו עם ההסתכלות העצמית שלנו. זאת אומרת, עכשיו בן אדם, הוא רואה אנשים שמשקרים לו, שמרמים אותו. מה הוא אומר? זה לא צדק, זה לא אמת, אני צדק איתם, אני עשיתי להם טובות, אפילו לא יודע מה. אבל ההסתכלות זה הסתכלות לא נכונה, זה ביטחון עצמי שלילי. כי אתה אומר שיש טעות במציאות, שיש טעות בהנהגה של העולם הזה. מה כן אמת? וזה המשפט הראשון, הצד הראשון, להגיד לבורא עולם, כשקורא לך משהו, אתה צדיק על כל הבא עליי. אתה צדיק. אמת עשית. זה שמרמה אותי, זה שמשקר אותי, זה שנתן לי דוח,
אפילו ללא צדק, כנראה, אמת עשית. אני הרשעתי. כמו שכתוב בגמרא שבת, אין איסור ללא עוון. אין איסור. וקודם כל, מי שמצדיק את הדין, מה הוא מרוויח? בעצם, שהוא מצדיק את הדין, השם שולח לו רחמים, זה ממתיק את הדין, זה ממתיק הכל. בעצם שאתה עושה את זה. שעכשיו אתה אומר, כן, השם. וזה אחד מהסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב. יש סיפורי מעשיות שמה, שמדבר על הגיבור. יש גיבור אחד שכובש הרבה עיירות וכפרים, והוא חזק ביותר. והדבר הראשון שמציל אותך מהגיבור הזה, הוא מספר רבי נחמן מהסיפור הזה, שאתה מכניע את עצמך. Il y a une histoire avec Rabbi Nachman dans un des Sipurim Massiot, dans un des contes. Il y avait un homme très fort comme ça, un gibor, un puissant. Il faisait la conquête de plein de villes. Ceux qui croisaient son passage, qui ne se soumettaient pas, il les tuait. Les seules personnes qui ont été sauvées de ce gibor, ceux qui se sont soumis. Quand tu dis à Hachem, Hachem, ce que tu fais c'est juste. Et si ça m'arrive, ça me revient. Et c'est émettre. Le fait de faire ça, ça adoucit la rigueur tout de suite. Le Rav Arush a raconté une histoire qui lui est arrivée. Il dit à Motzei Shabbat. Donc Motzei Shabbat, Shabbat il sort. Il dit, j'ai une tonne de choses qui me tombent dessus à faire. Il est Rosh Hashiva, il a une famille grâce à Dieu très grande, il a une tonne de choses qui lui tombent dessus. Et il dit, je m'aperçois, Motzei Shabbat, que mon fils avec qui j'ai étudié le Shabbat, les pages de Gemara qu'il devait préparer pour son examen du lendemain, je le réinterroge juste pour vérifier qu'il a bien compris. Je m'aperçois qu'il n'a rien compris. Donc je me retrouve, Motzei Shabbat, une tonne de choses, et j'ai devant moi quelqu'un qu'il faut 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour l'expliquer. Donc il dit, je me sens mal, je ne sais pas comment je vais y arriver. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? J'ai dit, Hachem, Ata Tzadik al-Kol Haba-Alai, si tu me fais passer par là, c'est juste. J'ai dû faire une erreur, c'est barreau, j'ai fait une erreur, je vais faire tchouva. Aide-moi à faire tchouva. Le Rav, il a dit, j'étais d'accord, j'ai fait ça. 2 minutes, j'ai fait ça, c'était rapide, t'as pas le temps, Motzei Shabbat, comme ça, de faire 5 heures de doute. Il dit, Pitom, j'ai un de mes fils aînés, un des grands fils déjà mariés, qui sont à la maison Shabbat, mais ils ont une vie, ils sont mariés, ils ont un certain âge, ils ont des enfants, ils n'ont pas que ça à faire aussi de s'occuper de... Tu peux pas, en tant que père, demander à ton fils qui a 25, 26 qui doit repartir, tu peux t'occuper du petit, c'est son rôle. Il dit, c'est mon rôle à moi. J'ai un de mes fils aînés de lui-même. J'étais moi en train de dire à Hachem, ce que tu fais c'est juste. Il a dit, il a vu la situation, il a dit, alors, je vais lui apprendre moi. Il dit, sans que tu demandes, sans que je demande, sans que je fasse. Hachem, il est messader l'histoire. Hachem, il t'organise le truc. Et plus que ça, il y avait un autre enfant qui devait apprendre, il a aussi fait réviser à l'autre. Il a dit, et j'ai vu mon fils aîné avec une patience. Il est patient, son Motzei Shabbat, il est patient, il est détendu, il dit, j'ai vu de mes yeux, Stam, c'est la base. Dès l'instant où tu acceptes le djinn, tu acceptes la chose, et tu te soumets, automatiquement ça adoucit. Maintenant, בקיצור נמרץ, אז יש סיפור עם הרב ארוש שבמוצאי שבת הוא מוצא את עצמו בעסקים, הרבה דברים לעשות, והוא פתאום קולט שהבן שלו שהוא למד איתו גמרא באותו שבת, הוא לא קלט כלום ויש לו מבחן מחר, אז יש לו התחייבות עכשיו ללמד אותו את מה שהוא צריך, את החומר. אז מה שהוא עשה, הוא מצא את עצמו מצד אחד הרבה דברים לעשות, מצד שני שעה, שעתיים איתו. אמת עשית, אתה צדיק על כל הבעלה השם. אני עושה תשובה השם, אני מחילה השם, אני עושה תשובה. הוא אמר שהוא עושה את זה 2 דקות. פתאום אחד מהבנים הגדולים, הוא אמר, אני אתעסק איתו. הוא לקח מעצמו, כי הוא לא יכול לחייב, זה אנשים גדולים שמתחתנים. אז בסופו של דבר הוא אמר שישר הוא ראה המתקת הדינים. ומי שעושה את זה, ישר יש המתקת הדינים. אוקיי. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. On ne peut voler que le voleur, on ne peut mentir qu'au menteur, on ne peut tricher qu'au tricheur. Et ce que je suis en train de dire là, je veux le faire descendre. Vos enfants, Dieu préserve, s'ils disent des gros mots, c'est votre langage qui est en jeu. C'est pas le leur. Vos enfants, si ils se comportent avec chutzpah, c'est votre chutzpah qui est en jeu, c'est pas la leur. Un père qui comprend ça, une mère qui comprend ça, d'abord il fait tchouva, avant de commencer à parler à l'enfant. Parce que si la raison qu'Hachem il t'a envoyé un enfant qui parle dans le décor, c'est pour te réveiller à la tchouva, tant que tu feras pas tchouva, tu changeras rien chez lui. Kachazé. Si ta femme maintenant, elle te parle comme si ton mari maintenant il te parle comme ça, c'est Hachem qui te parle. Tant que tu ne changeras pas, alors Besséder, maintenant il y a des maris qui n'ont pas compris, qui vont la jouer un peu trop dur, un peu trop macho, d'accord? Chaval, parce que le cadeau qu'Hachem il fait, c'est que ça se passe pour nous. Hachem il fait que quand je dois réparer quelque chose, ça soit de la manière la plus douce possible. Maintenant, quand c'est dans mon foyer, malgré tout, c'est pas aux yeux de tout le monde. C'est quand même plus facile à supporter. C'est vrai que ma femme qui me fait une réflexion, c'est pas agréable.
Mais c'est quand même plus facile que de gérer maintenant quelque chose devant toute la Keïda. Devant, maintenant, ça part sur Internet, ça peut partir devant des milliers de personnes. Donc Hachem me fait le cadeau. Si maintenant je suis Chacham, j'encaisse, je travaille, je fais ça avec ma femme ou avec mon mari. Si maintenant j'encaisse pas, Hachem me dit, il n'y a pas de problème. Tu travailleras ça ailleurs. Le gendarme, le policier, tout le voisinage, tout l'immeuble, tout le syndic, qu'est-ce que tu veux, dis-moi. De toutes les façons, tu vas le travailler. C'est-à-dire qu'à la base, Hachem, il a mis les meilleures conditions. Maintenant, tout le truc, il est comme ça. Et ce que je vous dis là, il faut prier pour ça. Parce que naturellement, on a raison. Bah oui. Adam karov לעצמו. אדם קרוב לעצמו, זאת אומרת שכל הזמן בן אדם מצדיק את עצמו. הטבע של אדם זה להצדיק את עצמו. אם אשתי מדברת אליי ככה, היא טועה. אני צדיק, אני צודק. אם הבן שלי עושה ככה, כי הוא לא מחונך כראוי, הוא יש לו בעיה, לא אני. כל הזמן זה הטעות שלנו. זה הטעות שלנו. אז מה צריך לעשות? צריך לחנך את עצמנו. לחנך את עצמנו. קודם כל, מה שאני רואה, איזה מציאות שהיא כוחה, קשור אליי. אליי, לא לשכנים, לא לאשתי, לא לאף אחד, אליי. אני מסתכל לשכל שיש בכל דבר, ואני מקשר ומתחבר על הדבר הזה כדי להתקרב לשם. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le fait de ne pas maintenant s'accrocher à la réalité qu'Hachem m'envoie, qu'est-ce que je perds? Je perds Hachem. Mamash, je perds Hachem. Kepchuto, c'est-à-dire que j'avais une possibilité de m'accrocher d'Hachem. J'avais une possibilité. Nachon, c'est pas facile. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Nachon, c'est difficile. Nachon, maintenant, que quand c'est le mari ou quand c'est les enfants, l'homme est chané. Aval Kodem Kol. Kodem Kol. Si je fais le travail, les tzadikim qui ont fait le travail, et ce qu'il explique, c'est Rabbi Nachman. Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est le chemin, c'est deux chemins. Il y a le chemin d'Esav et le chemin de Yaakov. Esav, c'est celui qui dit, c'est bon, arrête de ta folie là, tout ce qui se passe. C'est bon, on fait Shabbat déjà, on a Bet Shemesh déjà, c'est déjà suffisant. Oh, on a fait l'Alia, oh, combien on va prendre sur nous? Je vais pas en plus commencer à rentrer dans des délires. Ça, c'est Esav. Esav, lui, et c'est ce qu'il explique ici, quand la Torah elle dit que Esav, il a méprisé le droit d'aînesse, ou Biza et Tabechora, il explique c'est Rabbi Nachman, c'est qu'en fait, il a méprisé la notion de premier-né, de primauté. Il dit, c'est le verset Reshit Chochma Yirat Hashem. Mashiu mevaze be'etzem ze ha-chochma. Ha-chochma shesh bechol davar. Donc maintenant, אם אתה רוצה בן אדם עכשיו שמבזה את כל המקרים שבאים אליו, זה הדרך של עשיו. בדיוק. C'est quoi le chemin maintenant de Yaakov? Yaakov, c'est celui qui dit, tout ce qui m'arrive, Zemet Hashem, c'est pour mon bien, il y a une raison, je cherche. En davar kaze. Et Yaakov Avinu, pour vous dire, Yaakov Avinu Be'atzmo, il a eu un épisode de sa vie très dur. On lui a annoncé que son fils était mort. Yosef Hatzadik. On lui a annoncé qu'il était dévoré par un animal. Yaakov, il prend le deuil. Et Yaakov, il commence à chercher Al-Pi Torah, parce qu'encore une fois, la metsiout, la réalité, efshar la vinota rak derech ha-Torah. המציאות, אם אתה רוצה להבין את ההסבר של החיים, רק דרך התורה. אין שום הסבר. זה לא המצב כלכלי, זה לא העבודה שלך, זה לא הכישרונות שלך, התכונות שלך. ההסבר היחיד זה בתורה. זאת אומרת, האם אני בוטח בעצמי ממה שאני מבין, ממה שאני רואה, כדי להסביר את המציאות, ובוודאי שאני אטעה. יש אנשים עכשיו, אתה רואה אותם, 20 שנים מאחוריי, תקועים בפרנסה, תקועים בשלום בית, לא מוצאים את הזיווג שלהם, אין להם ילדים. למה? כי ממשיכים על אותה מציאות. אני מבין, אני עושה, אני הולך. זה טעות נוראה. כי אם היו רק אומרים בהתחלה, לא יודע מה שקורה לי. זה מת השם, יש הבנה, השם יודע מה שהוא עושה, השם רחמן, השם אוהב אותי. יש מסר. פתאום היו קולטים הרבה דברים שגוזלים אותו, כי יש לו גזל גדול ביד שלו. היה עושה תשובה לגזל הזה, נגמר הסיפור. כי צריך לדעת, העוונות שחלילה עשינו בין אדם לחברו, אם לא מתקנים את זה בחיים, לא גיהינום ולא יום כיפור ולא שום דבר יכול לתקן את זה. רק דבר אחד, שהוא ימחל לך. זאת אומרת שאתה יכול להיות פה 10 גלגולים בשביל קפדה אחד. זהו. Il faut savoir, tant qu'on ne se met pas dans cette direction, parce que maintenant, Baruch Hashem, nous on a un service, on s'occupe de gens. D'accord, c'est pour ceux qui connaissent, joadif.org, c'est un site. Baruch Hashem, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir officier, on est plusieurs. D'ailleurs, on a une antenne sur Bet Shemesh, Baruch Hashem. D'accord, on diffuse l'enseignement de Torah, notamment du Rav Shalom Aroush, et on a des gens au téléphone.
Et cette semaine, en fait, ce cours-là, il est né parce que cette semaine, j'ai eu deux personnes le même jour, le même jour qui m'ont appelé, avec des raisonnements qui m'ont fait froid dans le dos. Mamache, une personne qui m'a carrément dit c'est n'importe quoi, ce que vous enseignez, ça marche pas. Déjà, c'est pas nous qui l'enseignons, c'est dans notre Torah, c'est nos maîtres, c'est une transmission. On n'est que des intermédiaires, on n'a personne à inventer quoi que ce soit. Et j'en ai un autre qui m'a dit non, je crois tout ce que vous dites, mais pourquoi est-ce qu'Hachem il est aussi méchant avec moi, quoi? Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai demandé à Hachem, Kodem Kos, j'ai dit Hachem, si moi je vois ça dans ma vie, c'est que moi je suis relié à ça. C'est que moi j'ai ce problème. Et c'est quoi le problème qu'il y a là-bas? C'est que c'est une base. En Isur Lelo Avon. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Maintenant, encore une fois, moi, je ne vais pas chasver shalom quand quelqu'un vient me voir lui dire ah, t'as un fauteur, si ça t'arrive, t'as le type, il est à l'hôpital, il a deux jambes cassées, tu lui dis pas qu'est-ce que t'as fait avec tes jambes? Tu lui dis pas ça, tu pries pour lui, tu lui pries pour lui, tu lui glisses un Hachem te guérit, dedans il explique les jambes, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, mais discret, c'est gentil, je dis attends, j'ai pensé à toi, j'ai un cadeau pour toi, et tu pries, mon Dieu fait qu'il lise la page 144, il va comprendre ce que c'est avec les jambes. Mais moi, je vais pas maintenant lui dire chasver shalom, ça va le briser. Parce qu'on n'est pas capable, l'homme, les torichot, on n'est pas au niveau de les faire, on n'est pas au niveau de les entendre. C'est pour ça qu'Hachem, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, entre guillemets, déjà du temps de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit que de bon temps, je ne sais pas si quelqu'un est capable de faire un reproche. Donc imaginez-nous aujourd'hui. Donc, Bekitsour, pour conclure, pour essayer de vous donner une maskana. J'ai deux options, on a tous devant nous deux options dans chaque situation. Pour décoder ta réalité, sur quoi tu t'appuies. Alors maintenant, ça peut arriver que tu n'aies pas compris. Mais c'est d'air, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Et là, les gens nous appellent. Et nous, on cherche. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes, Naguid, à la main. Ok? C'est quelle main? La droite, la gauche, les deux? C'est quel type de problème? C'est des problèmes de peau? C'est quoi? C'est les os? C'est où que ça se passe? La main, ça peut être Emouna. La main, ça peut être la tfila. La main, ça peut être que tu es trop dans la dynamique de dire c'est moi qui agis, c'est que la gava. Après, maintenant, Naguid, les jambes. Les jambes, c'est regel, raglaim. Peut-être que tu fais mal shalosh regalim. Peut-être que tu es mévasé, que tu es méchalel, les yom tov ou les cholamoued, que tu fais pas comme il faut. Peut-être que tout simplement tes jambes altamées à des endroits où il faut pas que tu ailles. Arbet varim, c'est que maintenant, dès l'instant où tu commences à chercher, il y a plein de pistes. Il y a des pistes. Là où la douleur, elle se situe, c'est dans le couple, c'est avec les enfants, c'est au niveau de la parnassa. Mamash, au niveau de la parnassa, quand tu viens, les gens ils disent moi, je veux une parnassa. C'est quoi le problème exact? Et tu commences à t'apercevoir que c'est un symptôme. C'est pas un symptôme de parnassa. C'est la plupart de ses clients qui le plantent. C'est les fournisseurs qui ne suivent pas. C'est chacun, il a un problème qui est précis parce que le problème, il est lié à un symptôme spirituel. Et grâce au symptôme, tu peux retrouver exactement c'est quoi le problème qu'il doit travailler. Mais pour arriver à ça, pour arriver à cette compréhension-là, ça commence par quoi? Emouna. La Emouna, que ce qui m'arrive, ça vient bien d'Hachem. Tant que je suis dans l'état d'esprit de dire c'est pas moi, c'est Murphy, c'est pas moi le problème, ça marche pas. Et donc il y a des gens que tu les retrouves 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, mais ce qui n'est, ils sont bloqués. Mais pourquoi j'ai mis fait ça? Parce qu'Hachem, il dit mon fils, je t'aime, je baisserai pas les bras. C'est comme un parent qui voit un enfant qui se drogue, il va pas lui dire bon bah continue à droguer. Je lâcherai pas l'affaire, tant que tu règles pas ça, je te lâche pas, il faut que tu sors de ce problème. Akadosh Baruchou, ça m'a complètement zappé sur le temps le double. le Nora. Bon, Hachem, Hachem רוצה. אז בעצם, כדי לסכם, צריך קודם כל, צריך לחנך את עצמנו, קודם כל, כשיש לי מקרה, איזה מקרה? לחשוב באיזה צד אני שם את עצמי. האם אני בצד שאני בוטח בי, כאילו יש לי צדק, אני צדיק, אני לא מבין למה קורה לי את זה, וברור שהמצב רק ידרדר, ולא יהיה פתרונות ודברים כאלה. או אני צריך לבחור, קורה לי אמת. קורה לי אמת. אני לא מבין. אפילו שזה הבעל הבית שלי, שעושה לי דברים למרות שאני משלם לו. אני רואה את הבעל הבית האמיתי. הוא סתם בובה. הוא סתם מקל. אז זה שתי צדדים איפה לשים את זה. קודם כל, זה מתחיל מזה. כי אם לא מתחיל מזה, עם האמונה הזאת, הפשוטה הזאת, שהשם מנהיג את העולם בצורה נכונה ובצדק, בלי האמונה הזאת, אנשים תקועים. תקועים שנים. וזה כואב. זה כואב מאוד. La première des choses, donc, première étape, c'est de où je me positionne sur l'événement. Est-ce que je vais dire, je suis encore la femme martyrisée par son mari? Ou est-ce que je vais dire, ça m'arrive? Il y a une raison. Il y a une raison. Hachem il m'aime. Il sait pourquoi il fait ça. J'accepte Hachem. J'accepte Hachem. Ou alors je dis non,
c'est ce mari, j'aurais dû écouter ma mère, j'aurais dû écouter ma grand-mère, j'aurais dû écouter les voisines aussi, elles m'avaient prévenu, j'ai pas écouté. Mais là, le matzah ne va pas s'arranger. Et je vous dis, je suis pas prophète. Quand on se positionne du côté du bitachon atzmi, c'est de la gava, Omer, Shlomo Amelech, Lifnei Shever Gaon. Le roi Salomon il nous prévient. Devant chaque orgueilleux, il y a une chute vertigineuse derrière. C'est-à-dire que dès qu'on voit quelqu'un de Dieu préserve qui est tombé, Shlomo Amelech te dit, tu sais pourquoi il est tombé lui? Gava. C'est un gaon, il fait pour un gaon. Donc ça veut dire que le fait de dire, entre guillemets, mon mari est à tort, c'est pas normal ce qui m'arrive alors que je suis une Eshet ou que je suis un tzaddik, ça, c'est le seul moyen, si vous voulez prendre entre guillemets d'autres coups, c'est un chemin qui est sûr. C'est une ségoula, c'est pas une ségoula, c'est une garantie. Voilà, si vous voulez maintenant vous faire déchirer. Maintenant, si quelqu'un dit non, bah, c'est bon, j'en ai marre je veux passer à autre chose. Ça y est, la maternelle, ça fait 38 ans que je suis en maternelle, j'aimerais bien passer en GAN 2. Comment il fait? Hachem, je comprends pas pourquoi mon mari fait ça. C'est vrai que moi, à mon niveau, je pense avoir fait ce que je pouvais. Je pense avoir fait ce que je devais. Maintenant, Kaniré, et ça c'est la Nava, il y a quelque chose qui m'a échappé. Parce que c'est sûr que toi, à ton niveau, tu fais pas d'erreur. Si tu m'as fait épouser ce mari, que ce mari me dit ça, et qu'il sait me dire le mot pour me faire schmet, c'est qu'il y a une raison. Cette belle-mère, ce truc, il y a une raison. J'accepte, Hachem. J'accepte. Je comprends pas, j'accepte. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, comment je le matérialise? Et sur ça, je vais vous laisser. Comment est-ce que, concrètement parlant, je matérialise ça? Quand vous sortirez d'ici, Hachem. Parce que ce que je vous dis là, pour l'intégrer, maman, ça se fait pas en 2 secondes. Parce que là, on est tous éduqués à vivre du contraire. À vivre constamment, non, j'ai raison, l'autre a tort. L'autre m'a fait une queue de poisson, c'est pas normal. L'autre m'a pas payé, c'est pas normal. Tout le monde, on est dans cet état d'esprit-là. Alors que non, tu dois dire, il t'a pas payé. C'est Oudatodaya, Mazal Tov. C'est que t'as pas payé quelqu'un sûrement. C'est que t'as pas payé ta dette sûrement. C'est super qu'on me paye pas. Grâce à ça, j'ai trouvé les pistes. Moi, je croyais que j'étais un tzaddik. Hachem me dit, non, mon fils, il reste des choses à réparer. Normalement, je fais une Oudatodaya, Béhémet. Comme un char qui va venir, ouvrir des Seudot de fou. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout perdu. Quelle chance. Ashrecha, Mazal Tov. Tout. Il me reste rien. Oh là là. Jackpot. Mamash, ça va être comme ça, comme un char qui va venir. Parce que les gens, ils vont voir que tout est pour le bien, Mamash. Chaque chose qui va arriver. Donc, pour arriver à ça, comment je m'éduque à ça? Bon, déjà, je vous conseille d'aller sur Joie de Vivre. Parce que la joie de vivre, il faut la travailler. D'accord? Joie, chiffre de vivre. D'accord? Je vous conseille de vous inscrire sur la diffusion WhatsApp. On a une diffusion WhatsApp quotidienne. Parce que ce que je vous dis là, si vous ne le renforcez pas quotidiennement, demain, il se passe un truc, le réflexe y revient. C'est comme dans les sports de combat. On fait des exercices pour que le moment du combat qui va durer 3 secondes, j'ai le bon réflexe, le bon mouvement pour pouvoir gagner. Auto d'avoir. Là maintenant, il vous faut créer un réflexe. Comment vous créez ce réflexe? Vous travaillez la main tous les jours, mais surtout, vous allez prendre 5 situations, 10 situations. Vous écrivez sur une feuille. Je parle de 10 situations douloureuses que vous avez dans votre vie. D'accord? Vous prenez 10 situations qui vous ont fait mal dans votre vie. L'homme chané. Prenez pas des trucs trop durs peut-être parce que vous n'êtes pas... Prenez des trucs qui vous ont dérangé. Si vous voulez trop dur, si vous vous sentez de le faire, faites-le. Le Rav dit, première des choses, sur ces 10 situations, avant de commencer le commencement, tu prends une situation, tu remercies Hachem. Aleph, avant de quoi que ce soit. Tu prends 10 exemples, tu remercies Hachem. Et une fois que tu remercies Hachem, tu passes à l'étape 2. Hachem, si tu m'as fait ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, Mechila, pardonne-moi de ne pas l'avoir dit jusqu'aujourd'hui. Atat tzadik al kalabalak. C'est juste qu'on m'ait trahi, c'est juste qu'on m'ait viré, c'est juste qu'on m'ait volé, c'est juste. Et c'est moi qui ai dû fauter. C'est sûr que c'est moi qui ai fait l'erreur. Vous faites ça sur chaque situation, et si vous sentez que vous avez le cœur trop lourd, vous continuez à remercier. Jusqu'à ce que vous sentez que votre cœur il s'apaise sur le dossier. Une fois que le cœur il s'est apaisé sur le dossier, là maintenant vous faites un jeu qui s'appelle Mais où est Charlie, façon version 2018, d'accord? Mais où est le Mida Keneged Mida? Et je demande à Hachem, voilà, lui, il m'a volé comme ça. C'est quoi le message? C'est quoi la légion qu'il y a dans ma vie? Parce que ce qui se passe, c'est que s'il y a 18 ans, j'avais un problème que je n'ai pas réglé, aujourd'hui encore, je vais me le prendre ce problème. Donc, l'exercice est le suivant. Prenez une feuille, 5 à 10 événements un peu douloureux. Vous commencez par remercier. Vous dites à Hachem que c'est juste et que c'est normal qu'il ait fait ça et que ça vous revient. Et c'est pas je mérite au sens culpabilisation, je me mets sur le... D'accord? Pas du tout. C'est... Je sais que tu m'aimes et si tu l'as fait, c'est pour mon bien et que tu veux m'amener quelque chose de meilleur dans ma vie. Maintenant, cette chose-là, je ne l'ai pas vue encore. Montre-moi quel est le Mida Keneged Mida. Tu es touché par le vol? C'est qu'il y a eu un vol chez toi. Mon Dieu, quel vol? Je ne sais pas, montre-moi. Je commence à chercher. Peut-être que j'ai pas payé un employé en retard, c'est une forme de vol. Peut-être que j'ai été orgueilleux, c'est aussi une forme de vol. Le je commence à étudier le sujet, les fachot. Je prends un livre, je vais sur des cours sur Internet. Je commence, en tout cas, je dis à Hachem, voilà, en tout cas, j'ai compris le message. Je prends le dossier en main. Az,
בקיצור, מה שאני אומר, יש תרגיל שצריך לעשות. כי יש לנו חינוך הפוכי. חינוך שכל החיים שלנו, אנחנו למדנו לראות את האי צדק של השני. ואת האי צדק של כל הסיטואציות שהגיע אלינו. עכשיו צריך לעשות תרגיל אחר, כדי להפוך את החינוך הזה עקום. מה זה התרגיל הזה? תיקח דף, תרשום שמה 5 מקרים, 10 מקרים, לא נעים לך. דברים שקראו לך ולא נעים לך ממש. קודם כל תכתוב אותם. דבר ראשון, אומר הרב הרוש, תתחיל להודות. תודה רבה שם. עשית את זה? זה ברור לטובתי. זה ברור כדי לעזור לי. אתה אוהב אותי. זה ברור שאם הוא גזל לי, אם הוא בגד בי, אם הוא עשה לי, אם יש לי כך וכך וכך. ברור. אני לא מבין, קשה לי אפילו, אבל אני יודע שמה שאתה עושה שטוב. אתה צדיק על כל על האמת עשתה ואני הרשעתי. קודם כל, כשאתה מרגיש, כשבלב שלך, זה לא כל כך כבד וירד הכבדות על המקרה הזה. כי אם אתה נשאר עם הכבדות הזאת, זאת אומרת שאתה נשאר עם הרגשה שרע לך, ואתה נשאר עם הרגשה שיש רע בעולם, שהשם הוא לא צדק, הוא לא צדיק, אז אתה לא תקבל את המסר. אז תעבוד עד שירד את ההרגשה הרעה הזאת, וממש שתתחיל להאמין, כן, זה טוב. אני לא מבין, אבל זה טוב. ובטח ששם אוהב אותי, בטח. כשיש לך הרגשה כזאת, עכשיו אתה יכול לעשות את המשחק של החיפוש של המידה כנגד מידה. מה אתה רוצה ממני? גזלו לי, תראה לי איפה גזלתי בחיים של השם. אני מוכן לקבל את זה. שיקחו אותי, תראה לי איפה שיקחתי. אני מוכן לקבל. וכשאתה מוצא, בטח מה אתה עושה? תשובה. אתה עושה תשובה, אומר הגמרא ברכות, עוזבים לך איסורים. כי זה המטרה שלהם, לעורר אותך. Dès que vous finissez l'exercice, vous trouvez... Comment est-ce que vous savez que l'exercice est fini? Ben c'est simple, l'épreuve elle s'en va. Comment elle s'en va l'épreuve? Dès l'instant où je trouve le mida keneged mida, le mesure pour mesure, et que je fais tchouva dessus, comme le Rambam il le dit, vidou, je reconnais l'erreur, je demande pardon, je m'excuse, et je m'engage à plus recommencer, ou je mets un programme pour plus recommencer, l'épreuve elle s'en va. Tant que l'épreuve elle est là, même si vous dites mais j'ai fait votre exercice, et j'ai fait des doutes, et j'ai été à Ouman, et j'ai été chez le Rabbi, j'ai même été à la Griba, j'ai encore le problème. Comment ça se fait? Si le problème il est encore là, retenez cette règle, avancez avec votre metsiout. Dans la metsiout, on continue à te voler, c'est que tu es encore relié au vol. Ne me dis pas mais moi j'ai fait la tzedaka, ils donnent les maaser et je suis un... Arrête avec ça. Arrête de chercher à vouloir avoir raison parce que tu n'auras pas raison devant Hachem. Ce bras de fer là il est déjà perdu. Et je vous le dis, c'est ce qui fait qu'on perd du temps. Rabbi Nachman de Breslev témoigne sur lui qu'il avait des milliers de chutes par jour. Sa grandeur, ça a été quoi? Il se relève direct. Il se relève. Vous savez ce que de se relever 1000 fois dans une journée? Vous savez la force qu'il faut de se relever 1000 fois dans une journée? C'est-à-dire que nous, on a une baffe dans la journée, 8 mois plus tard, on le repère à la synagogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Contrôle fiscal, j'ai des petits problèmes, c'est plus le moral. Rabbi Nachman, 1000 fois par jour. Les tzadikim, la vraie louange de nos tzadikim, c'est pas de dire tous leurs miracles. Parce que ça, c'est pas shoot que, à leur niveau, qu'est-ce que c'est de faire des miracles? Leur vraie louange, c'est le combat qu'ils ont mené. Sachez qu'on peut tous être des sources inspirantes. Parce que quand vous menez un combat, vos enfants, ils vous voient, ils s'inspirent. Votre mari vous voit, il s'inspire. Le simple fait de mener le combat, le simple fait de se battre et de dire hey, je me relève. Ok, j'ai pas encore trouvé le Mida Keneged Mida. L'erreur, c'est de dire j'ai trouvé le Mida Keneged Mida, l'épreuve elle continue, c'est injuste. Ma pitom! Ça, il faut enlever ce shaker de notre tête. Le monde, la Metsiout, elle provient d'Hachem. Tout ce qu'Hachem fait, c'est émettre. Je suis relié encore aujourd'hui à quelqu'un qui manque de respect, c'est que je dois travailler sur le kavod. Peut-être que j'ai un problème de Benan Achavero, peut-être que je travaille sur la chose. Ça n'existe pas de dire, enlevez ça de votre tête. Quelque chose m'arrive et je ne suis pas responsable. C'est grave de dire ça. Quelqu'un maintenant, Shalom, qui dit ça, ce qu'il est en train de dire qu'Hachem c'est un tyran, qu'Hachem il se fait des choses qui ne sont pas normales. Assourd de dire ça. Maintenant, encore une fois, s'il y a des dossiers qui sont trop lourds, alors vous allez intelligemment. Tant que le dossier est trop lourd, je commence. Parce que de toute façon, c'est une règle. Premièrement, je reconnais que ça va d'Hachem. Deuxièmement, c'est pour mon bien. Troisièmement, j'ai le message. Si vous ne suivez pas cet ordre-là, vous n'aurez pas le résultat. C'est ce qu'il explique dans le Jardin de la foi, que je vous invite à lire. D'accord? Donc, Bezrat Hachem, qu'Hachem nous aide, Mamash, et je me parle à moi, à faire ces exercices. Parce que bien que je le sais, ces choses-là, que je les ai entendus, que je les enseigne même, je vous assure, c'est dur. Mais une chose est sûre, ça m'est déjà arrivé, de faire ce travail-là, méthodiquement. Méthodiquement. Une fois, je sors un jour de la yeshiva de Pavé. J'avais été étudié là-bas, bon Hachem. Je sors, je vois 2 PV sur la voiture. J'en vois pas un, j'en vois 2. C'est-à-dire déjà ce que j'ai gagné en tant qu'un frère, c'est parti en 2 PV. Je vois 2 PV. Bon, merci Hachem. Je prends les PV,
Je démarre la voiture et la voiture elle commence à faire comme ça. Je dis c'est bizarre. Je regarde, je vois un pneu crevé. Et je viens de me rappeler au même moment que j'ai changé un pneu il y a 2 semaines qui avait crevé, donc j'ai pas de roue de secours. Je dis bon, je fais comme ça. Ah, j'ai oublié ma carte bleue. J'ai pas de carte bleue sur moi. Je sors mon téléphone pour appeler quelqu'un. Ils viennent de me couper le téléphone. Je suis en train de rouler comme ça, en train de dire merci Hachem, merci Hachem, Toda Rabba Hachem. Je sais pas où je vais, la voiture elle est truc. J'ai pas de moyen de m'en sortir. Et je commence à remercier comme ça. Maman, je les dents serrées. C'est-à-dire merci Hachem. J'ai les dents serrées à ce moment-là. Mais de merci en merci, de merci en merci, Hachem, il aide. Il voit que tu veux malgré tout t'accrocher. Il voit que malgré tout tu veux tenir. J'arrive maintenant. Donc en 2 secondes, je me rappelle qu'il y a un Midas à côté. Je vais au Midas. J'arrive là-bas. Je demande à la patronne qu'elle envoie un texto à un copain à moi. Je continue à remercier tout ce moment-là. Je remercie, je cherche même pas à réfléchir. Je remercie. Elle envoie un texto. Mon copain me rappelle parce que je pouvais recevoir les appels. Je pouvais pas émettre d'appel. Il m'avait juste coupé, d'accord, limité ma ligne. Je l'appelle, je dis écoute, tu peux venir tout de suite. T'as de l'argent, etc. Il me dit oui, j'arrive. Bon, Hachem, 5 minutes, il arrive. Bon, Minachem, il fallait pas changer un pneu, il fallait changer 2 pneus parce que c'était la loi. Quand il y en a un qui était, merci Hachem, ça la facture elle augmente. La facture elle augmente. Je suis sorti de ce truc-là. Donc en l'espace d'un quart d'heure, ma voiture je suis reparti. Je dis je laisse pas passer. C'est une des premières fois que j'ai commencé à faire ça. Je dis je laisse pas passer. Je suis parti dans un endroit à 20 km de Paris. Je dis je vais aller régler ce problème. Parce que j'ai pas envie que ça revienne toutes les 2 semaines, encore un pneu. J'avais crevé un pneu il y a 2 semaines, j'en ai crevé un autre. Je dis je vais m'arrêter, ça commence à coûter cher cette histoire. Et je suis parti, mamache, dans cette cavale-là de chercher le problème, mais j'ai aucune idée. J'ai des pneus le pneu crevé, les PV. En plus, c'était un événement spécial. C'est 2 PV, plus un pneu crevé, plus un téléphone coupé au même moment. J'ai un message. J'ai commencé avec. J'ai remercié et j'ai demandé à Hachem. J'ai commencé à lui parler d'un coup. Je sais pas pourquoi, dans mon île des doutes, j'ai senti que je parlais d'autre chose. Aucun rapport. Je me suis laissé. Et d'un coup, putain, j'ai commencé à tomber sur un dossier. Je dis, ouais, un dossier, et bon, au Hachem, j'ai commencé à faire tchouva. Je dis, heureusement, j'aurais jamais vu un truc pareil. Parce qu'on est tous sûrs qu'on est quelque part d'être sadikim. On est tous sûrs qu'on est. Ok, il y a des petits trucs à améliorer par-ci par-là, mais quand même. Et là, je suis tombé sur des choses. Au Hachem, j'ai commencé à faire tchouva. Au Hachem, et je suis sorti de là-bas avec une simcha, avec une joie d'avoir vu le message d'Hachem. C'est ce que je vous souhaite à tous. Chazak. Razak.